Nous, la taille des vagues. Ces élèves de l'école publique de Lacanau sont formés au sauvetage côtier. Ils découvrent leur environnement et apprennent à décrypter ses dangers. Il faut savoir d'abord les degrés de l'océan, le degré de l'eau, le courant, de quelle direction il va, le vent aussi. J'ai appris à se servir des bouées tubes. Ça sert à sauver les gens. Didier Papineau, maître nageur sauveteur, considère qu'il faut une dizaine d'années d'apprentissage pour mieux connaître l'océan et tous ses pièges. Après diagnostic, on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui habitaient sur la commune, mais qui ne connaissaient pas du tout le milieu. Donc avant tout, il faut connaître, repérer les dangers potentiels, les baïnes, les bancs de sable et tous les facteurs environnementaux qui sont sur la plage. L'année dernière, en Gironde, 28 baigneurs se sont noyés sur le littoral. 7 sont décédés. Pour éviter ces drames, l'escrimeur Fabrice Janet rappelle le code du bon baigneur. Première chose, effectivement, connaître son environnement, regarder, essayer déjà de nager, de se baigner dans la zone de baignade quand il y en a une. S'il n'y en a pas, essayer de demander aux gens qui sont là, aux autres usagers de l'océan, à quel endroit il est plus sécuritaire de se baigner. Et voilà, toujours faire attention, garder de l'eau jusqu'à la taille, pas aller plus loin. Enfin voilà, c'est des réflexes tout bêtes. Un message de prudence, martelé avant l'été, car les confinements successifs n'ont pas permis à beaucoup d'enfants d'apprendre à nager en piscine. Chaque année en France, 1 millier de décès par noyade accidentelle est recensé par Santé publique France. Comment l'expliquer, comment les éviter? On en parle avec notre invité, l'urgentiste Éric Telly du CHU de Bordeaux. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez réalisé une thèse sur les noyades accidentelles. D'abord, vous dites que leur nombre est sous-estimé. Pourquoi? Alors leur nombre est sous-estimé tout d'abord parce qu'on n'a pas la méthodologie nécessaire qui permet de recueillir notamment les moins graves. Alors au niveau de Santé publique France, au niveau national, on ne recueille pas les personnes qui ont été extraites de l'eau par un maître nageur sauveteur, qui ont eu un bilan par le maître nageur sauveteur et qui ont pu être laissés sur place, parce qu'ils ne prennent en compte que les hospitalisés et les décès. Et ensuite, en discutant avec les spécialistes de Santé publique France, ils se rendent compte que probablement ils sous-estiment également les décès. Donc on sous-estime la part, les deux extrémités du spectre des noyades, les moins graves et les plus graves. Pourquoi ce risque de noyade accidentelle, notamment sur notre littoral, est finalement méconnu du grand public? Alors la première chose, je pense, c'est la méconnaissance des dangers liés au courant de baïnes. Donc les baïnes, quand on n'est pas de la région, c'est pas quelque chose qui est connu. Il y a beaucoup de touristes. Des chasses d'eau, voilà, au bord du exactement. littoral, ouais. Des chenaux qui sont creusés par les vagues. Et puis surtout, les courants ne sont pas constants, ils varient en fonction de la marée et de la houle. Et donc un jour, la plage peut être tout à fait sécure, enfin, sans courant significatif, et le lendemain, totalement dangereuse. Alors, vu ces circonstances aléatoires, comment élaborer une vraie politique du risque de noyade sur nos côtes? Alors l'élaboration d'une vraie politique du risque passerait par déjà la communication du fait que ce risque existe. Comme on a bien tous en tête le risque avalanche en montagne, il faut pouvoir communiquer sur ce risque baïne, ce risque de courant sur la côte atlantique qui est très présent. Il y en a également sur la côte méditerranéenne. Donc la première chose, c'est que les personnes soient au courant qu'il existe ce risque. Et ensuite ? Ensuite, une fois que qu'on est au courant de ce risque, c'est d'adopter les gestes qui permettent de l'éviter. La première, et comme l'a dit la personne dans le reportage, c'est de se baigner en zone surveillée. Et s'il n'y en a pas, d'aller chercher l'information nécessaire pour éviter le risque. Pourtant, on a l'impression qu'on communique sur ces dangers chaque été et que le message ne passe pas. C'est ça où les autorités ne mettent pas les moyens? Il y a une communication qui est en tout cas insuffisante. Et d'autre part, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent ailleurs de France ou même d'autres pays et qui n'ont pas accès à ce message dans le reste de l'année. Et l'été n'est pas un moment propice pour recevoir des messages de prévention. Merci Dr Éric Telly du CHU de Bordeaux pour ces précisions. Merci bien.